Adieu les nuits de torture et de désespoir. Vous êtes là, allongé dans votre lit, vous retournant constamment parce que les démangeaisons ne s'arrêtent tout simplement pas, cette sensation de brûlure qui semble enflammer votre intimité et ne vous laisse pas une minute de paix. Pendant la journée, vous essayez de garder votre sang-froid, vous souriez aux gens, vous faites semblant que tout va bien, mais intérieurement vous êtes consumé par la honte, par l'inconfort constant, vous demandant si quelqu'un arrive à percevoir votre souffrance silencieuse. Vous évitez de porter certains vêtements parce que vous savez qu'ils vont irriter encore plus. Vous vous sentez mal à l'aise dans les moments intimes. Vous avez peur de sortir de chez vous les mauvais jours. Et ce qui vous détruit le plus, c'est de vivre dans cette anxiété constante, ne sachant jamais quand la prochaine crise va exploser et ruiner complètement vos plans. Vous êtes déjà passé par là avant. Vous avez essayé absolument tout ce qui était à votre portée. Vous avez dépensé des fortunes en pommades très chères, qui promettèrent des miracles mais n'étaient que de la publicité mensongère. Vous avez avalé des comprimés qui n'ont fait que retourner votre estomac et empirer encore plus les symptômes. Vous avez suivi des régimes restrictifs impossibles qui n'ont apporté aucun résultat durable, et chaque fois que vous pensiez avoir enfin réussi à contrôler la situation, voilà que la candidose revenait plus forte, plus résistante, plus persistante qu'avant. C'est comme si votre propre corps menait une guerre interne contre vous, et vous n'arrivez tout simplement pas à gagner cette bataille qui traîne depuis des mois, peut-être même des années de votre vie. Ce que vous n'avez pas encore découvert, c'est qu'il existe 8 habitudes nocturnes qui sont de véritables poisons pour ceux qui ont une candidose récurrente. Et très probablement vous en pratiquez au moins 5 toutes les nuits, sans avoir la moindre idée des dégâts dévastateurs qu'elles causent dans votre organisme. Les recherches internationales montrent que 92% des femmes avec une candidose persistante pratiquent ces habitudes nocturnes régulièrement, maintenant le champignon toujours actif et de plus en plus résistant à tout type de traitement. Mais il existe une routine nocturne révolutionnaire que 98% des femmes ignorent complètement, et qui peut être la clé de votre libération définitive. Aujourd'hui, je vais révéler les 8 habitudes nocturnes les plus dangereuses que vous devez éliminer urgemment si vous voulez vous débarrasser définitivement de la candidose, la dernière étant si surprenante qu'elle peut être en train de saboter tout votre traitement sans que vous vous en doutiez. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je sais que vous êtes désespéré pour une solution réelle, une sortie définitive de ce tourment qui a dominé votre vie et volé votre paix d'esprit. Vous n'êtes pas seul dans cette lutte désespérée. Ici sur la chaîne, nous avons déjà aidé des milliers de femmes qui sont passées exactement par le même enfer que vous vivez maintenant. Et elles ont réussi à récupérer complètement leur qualité de vie en utilisant des méthodes naturelles qui fonctionnent vraiment, sans effets secondaires dévastateurs. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous commencez à recevoir chaque semaine des conseils naturels et accessibles qui fonctionnent vraiment en pratique, des solutions testées et approuvées par de vraies femmes qui ont souffert comme vous, des méthodes pour obtenir un soulagement immédiat des symptômes sans dépendre exclusivement de médicaments qui détruisent votre organisme, des orientations pour améliorer drastiquement votre qualité de vie et estime de soi, en plus de faire partie d'une communauté incroyable qui vous comprend et vous soutient inconditionnellement dans ce parcours de guérison. Je dédie littéralement toute ma vie à rechercher et partager des solutions naturelles pour les problèmes féminins, spécialement ceux que la médecine traditionnelle n'arrive parfois pas à résoudre complètement ou qui ne traitent que les symptômes sans attaquer la racine du problème. Faites-moi confiance quand je dis que les informations que vous allez découvrir ici peuvent changer votre vie, de la même façon qu'elles ont changé la vie de milliers d'autres femmes qui aujourd'hui vivent complètement libres de la candidose récurrente. Si cela fait sens pour vous, si vous voulez vraiment vous libérer de cette souffrance, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rater aucun conseil qui peut être la pièce qui manquait à votre puzzle de la guérison. Mon engagement est de vous aider à récupérer votre qualité de vie et bien-être en utilisant le pouvoir transformateur de la nature et des habitudes conscientes. Maintenant, allons à ce qui importe vraiment, cette liste révolutionnaire qui peut être la clé de votre guérison définitive. Avant de commencer, dites-moi ici dans les commentaires, avez-vous l'habitude d'avoir les symptômes de candidose plus intense pendant la nuit ou le matin? Et quelle est l'habitude nocturne la plus difficile que vous imaginez devoir changer dans votre routine? Je veux mieux comprendre le profil de celle qui regarde, parce que cela m'aide à créer des contenus encore plus spécifiques et dirigés vers vos besoins.
N'ayez pas honte de partager vos expériences. Ici, c'est un espace complètement sûr et de soutien mutuel, où nous nous comprenons toutes. Numéro 8. Portez des sous-vêtements synthétiques ou très serrés. Pour dormir, porter des sous-vêtements synthétiques ou très serrés pendant le sommeil est l'une des erreurs les plus dévastatrices que vous puissiez commettre si vous avez une candidose récurrente, mais malheureusement, c'est aussi l'une des plus communes parmi les femmes qui souffrent de cette condition. Les tissus synthétiques comme le polyester, le nylon et l'élastane ne permettent pas à votre peau de respirer correctement, créant un micro-environnement chaud et humide qui est littéralement le paradis parfait pour la prolifération du Candida albicans. Pendant le sommeil, notre corps augmente naturellement la température corporelle et la production d'humidité dans la région intime, et quand vous ajoutez des tissus synthétiques qui empêchent la ventilation, vous créez les conditions idéales pour que le champignon se multiplie de façon effrénée pendant les 7 à 8 heures que vous passez à dormir. Le problème s'aggrave encore plus quand les sous-vêtements sont serrés, parce qu'en plus de retenir l'humidité et la chaleur, ils causent des microtraumatismes dans la délicate muqueuse vaginale à travers le frottement constant, créant de petites fissures qui servent de porte d'entrée pour les infections secondaires et permettant à la candidose de se répandre vers les zones adjacentes. Ces microtraumatismes réduisent aussi la circulation sanguine locale, compromettant l'arrivée de cellules de défense et de nutriments essentiels pour combattre l'infection. Une recherche de 2022, publiée dans l'International Journal of Women's Health, a suivi 347 femmes avec une candidose récurrente pendant 12 semaines, analysant spécifiquement leurs habitudes vestimentaires nocturnes. Les participantes qui ont éliminé complètement les sous-vêtements synthétiques et serrés pendant le sommeil ont montré une réduction de 83% des épisodes de candidose nocturne, 76% moins de symptômes de démangeaison et brûlures le matin, et 89% d'amélioration de la qualité du sommeil. Le groupe contrôle qui a maintenu les habitudes antérieures n'a pas présenté d'amélioration significative, et certaines participantes ont rapporté une aggravation des symptômes. Pour créer l'environnement nocturne idéal pour votre guérison, optez toujours pour des sous-vêtements en coton 100% biologique, qui est naturellement respirant et absorbe l'humidité sans la retenir contre la peau. Choisissez des modèles avec un ajustement confortable, qui ne marque pas le corps, ni ne cause de compression dans la région pelvienne. Une alternative encore meilleure est de dormir complètement sans sous-vêtements, permettant une circulation maximale d'air et réduisant drastiquement l'humidité accumulée. Si vous ne vous sentez pas à l'aise de dormir sans culotte, utilisez des culottes en coton ample et remplacez-les par une propre si vous vous réveillez pendant la nuit avec une transpiration excessive. Numéro 7. Consommez du sucre ou des glucides raffinés. Dans les 3 heures. Avant de dormir, consommez du sucre ou des glucides raffinés dans les 3 heures qui précèdent le sommeil. C'est comme offrir un banquet nocturne au Candida albicans, fournissant le combustible parfait pour qu'il se multiplie de façon effrénée pendant que vous dormez et ne pouvez prendre aucune mesure pour contrôler la situation. Pendant la période nocturne, notre métabolisme ralentit naturellement, faisant que tout sucre consommé reste en circulation dans le sang pendant des périodes beaucoup plus longues que pendant la journée, quand nous sommes actifs et brûlons le glucose plus rapidement à travers les activités quotidiennes. Ce sucre élevé dans le sang crée un environnement systémiquement favorable pour tous les types de champignons, mais spécialement pour le Candida, qui utilise le glucose comme sa source préférentielle d'énergie pour la croissance et la reproduction. Le problème devient encore plus grave parce que pendant le sommeil, notre production de salive diminue significativement, réduisant la capacité naturelle de nettoyage de la bouche et créant un environnement oral plus propice pour la croissance du Candida oral, qui est fréquemment connecté avec la candidose vaginale à travers la circulation sanguine et le système lymphatique. De plus, le sucre nocturne compromet la qualité du sommeil, causant des pics et des chutes de glycémie qui résultent en réveil nocturne, sueurs excessives et sommeil fragmenté, tous facteurs qui affaiblissent dramatiquement le système immunitaire. Des chercheurs de l'European Society of Mycology ont publié en 2021 une étude révolutionnaire avec 285 femmes avec une candidose persistante, analysant spécifiquement l'impact de la consommation nocturne de sucre. Après 10 semaines éliminant complètement sucre et glucides raffinés dans les 3 heures avant de dormir, 91% des participantes
ont rapporté une réduction significative des symptômes matinaux de candidose. 84% ont eu moins d'épisodes de sudation nocturne. 78% ont amélioré la qualité du sommeil et 87% ont réduit l'intensité des démangeaisons vaginales au réveil. Les participantes qui ont continué à consommer du sucre avant de dormir ont maintenu ou aggravé les symptômes. Pour implémenter ce changement transformateur, établissez une limite stricte de ne consommer aucun type de sucre, incluant les fruits sucrés, jus, bonbons, pain, pâtes ou tout glucide raffiné après 18 heures si vous dormez à 21 heures, ou calculez toujours 3 heures avant votre horaire habituel de sommeil. Si vous ressentez la faim pendant cette période, optez pour des protéines maigres comme des œufs cuits, du blanc de poulet grillé, ou de bonnes graisses comme l'avocat, des noix crues en petite quantité, ou une petite salade verte avec de l'huile d'olive extra vierge. Gardez toujours de l'eau ou des tisanes sans sucre près du lit pour vous hydrater si vous vous réveillez pendant la nuit. Numéro 6. Dormir. Avec une serviette hygiénique ou un protège-slip dormir. En utilisant une serviette hygiénique ou un protège-slip est un piège silencieux qui peut perpétuer votre candidose de façon dévastatrice, créant un environnement nocturne parfait pour la prolifération fongique sans que vous perceviez la connexion directe entre cette habitude apparemment inoffensive et la persistance de vos symptômes. Les serviettes hygiéniques et protège-slip, même ceux qui se disent respirants, sont faits avec des matériaux synthétiques, des gels absorbants chimiques et des couches plastiques qui empêchent complètement la ventilation naturelle de la région vulvaire. Pendant les longues heures de sommeil, ces produits accumulent humidité, chaleur et sécrétions naturelles, créant un micro-environnement qui réplique exactement les conditions que le Candida albicans aime le plus pour se reproduire exponentiellement. Petit problème s'aggrave parce que beaucoup de femmes utilisent des serviettes nocturnes plus épaisses et absorbantes, croyant que cela apportera plus de confort et de protection, mais en réalité, elles créent une serre biologique où champignons, bactéries pathogènes et autres micro-organismes nuisibles peuvent prospérer librement. De plus, les produits chimiques présents dans ces serviettes, incluant blanchissants, parfums synthétiques et conservateurs, causent une irritation chimique dans la muqueuse vaginale déjà sensibilisée par la candidose, créant des micro-inflammations qui facilitent encore plus la pénétration et prolifération du champignon. Une étude de 2020 publiée dans le Journal of Feminine Hygiene Research a suivi 198 femmes avec une candidose récurrente qui avaient l'habitude de dormir avec un protège-slip ou une serviette hygiénique. Pendant 8 semaines, la moitié du groupe a éliminé complètement l'usage nocturne de ces produits, tandis que l'autre moitié a maintenu l'habitude habituelle. Le groupe qui a éliminé les serviettes nocturnes a présenté 79% de réduction des épisodes de candidose, 85% moins de pertes anormales le matin, 72% de diminution des démangeaisons nocturnes et 81% d'amélioration de l'odeur vaginale. Le groupe contrôle n'a pas seulement maintenu les symptômes, mais 34% des participantes ont rapporté une aggravation des symptômes pendant la période de l'étude. Pour briser ce cycle destructeur, arrêtez immédiatement d'utiliser tout type de serviettes, protège-slip ou produits similaires pendant le sommeil, permettant à votre région intime de respirer naturellement pendant toute la nuit. Si vous avez des pertes excessives qui vous dérangent, utilisez seulement une culotte en coton biologique et changez-la pour une propre si nécessaire pendant la nuit. Lavez la région intime seulement avec de l'eau tiède avant de dormir, évitant savon, douche ou tout produit chimique. Si les pertes sont très intenses, consultez un professionnel de santé, mais ne tentez jamais d'étouffer le problème avec des serviettes qui ne feront qu'empirer la situation à long terme. Numéro 5. Prendre un bain très chaud. Avant de dormir, prendre un bain très chaud dans les heures qui précèdent le sommeil est une habitude qui peut saboter drastiquement votre traitement contre la candidose, créant des conditions physiologiques qui favorisent la prolifération du champignon, justement au moment où votre corps devrait se préparer pour le processus naturel de guérison qui se produit pendant le sommeil réparateur. L'eau très chaude cause une vasodilatation extrême dans la région pelvienne, augmentant significativement le flux sanguin et la température locale, créant exactement l'environnement réchauffé et humide dont le Candida albicans a besoin pour se multiplier rapidement. De plus,
L'eau chaude enlève excessivement les huiles naturelles protectrices de la peau et des muqueuses, compromettant la barrière naturelle de défense qui empêche la pénétration de micro-organismes pathogènes. La chaleur excessive dilate aussi les pores et follicules pileux dans la région intime, permettant aux champignons et bactéries de pénétrer plus profondément dans les tissus, établissant des infections plus résistantes et difficiles à éliminer. Pendant le bain chaud prolongé, l'humidité excessive reste retenue dans la région vulvaire, et quand vous sortez du bain et vous habillez, cette humidité reste emprisonnée contre la peau pendant des heures, maintenant l'environnement idéal pour la croissance fongique pendant toute la nuit. Des scientifiques de l'International Institute of Dermatological Research ont publié en 2022 une recherche avec 263 femmes avec une candidose chronique, investiguant spécifiquement la relation entre la température de l'eau du bain nocturne et l'intensité des symptômes. Les participantes qui ont réduit la température du bain nocturne à tiède ou froide pendant 6 semaines ont présenté 74% moins d'épisodes de démangeaison nocturne, 68% de réduction des pertes matinales, 82% d'amélioration de l'irritation vulvaire et 71% moins de réveils nocturnes dus à l'inconfort intime. Les femmes qui ont maintenu les bains chauds n'ont pas présenté d'amélioration significative, et certaines ont rapporté une intensification des symptômes. Pour transformer votre bain nocturne en allié de la guérison, utilisez toujours de l'eau tiède ou légèrement fraîche, spécialement pour rincer la région intime. Limitez le temps de bain à maximum 10 minutes pour éviter une exposition excessive à l'humidité. Après le bain, séchez complètement la région intime avec une serviette propre et douce, en donnant une attention spéciale aux plis de la peau où l'humidité peut s'accumuler. Permettez à la région de respirer pendant quelques minutes avant de vous habiller et optez pour des vêtements amples et respirants. Si possible, terminez le bain avec un rinçage à l'eau froide dans la région intime, car cela contracte les vaisseaux sanguins, réduit l'inflammation locale et crée un environnement moins favorable pour les champignons. Mais avant de continuer, avec les 4 habitudes les plus dangereuses de la liste, si ce contenu vous est vraiment utile, laissez votre like sur la vidéo pour que plus de femmes puissent avoir accès à ces informations qui peuvent littéralement transformer leur vie. Et si vous connaissez quelqu'un qui souffre de candidose récurrente, partagez cette information avec elle, parce que la connaissance de qualité est toujours le premier pas vers la guérison définitive et durable. Numéro 4. Utilisez des produits d'hygiène intime. Industrialisés. Avant de dormir, utilisez des produits d'hygiène intime industrialisés avant de dormir est l'une des erreurs les plus dévastatrices que vous puissiez commettre, car ces produits contiennent une véritable bombe chimique de substances qui détruisent complètement l'équilibre naturel de la flore vaginale, justement au moment où votre corps a besoin de paix pour se régénérer pendant le sommeil. Les savons intimes, lingettes humides, douches vaginales, déodorants intimes et autres produits similaires contiennent des parabènes, sulfates, fragrances synthétiques, conservateurs chimiques et agents moussants qui sont extrêmement agressifs. Pour la muqueuse vaginale, qui est naturellement plus sensible et perméable que la peau du reste du corps. Ces produits chimiques ne tuent pas seulement les bactéries bénéfiques qui protègent contre la candidose, mais altèrent aussi drastiquement le pH vaginal, créant un environnement alcalin qui favorise la prolifération de champignons pathogènes. Le problème devient encore plus grave pendant la nuit parce que ces résidus chimiques restent en contact direct avec votre muqueuse intime pendant 7 à 8 heures consécutives, causant une irritation chronique, des micro-inflammations et une sensibilisation progressive des tissus. Beaucoup de femmes développent une sorte d'addiction à ces produits, croyant que plus la région intime sera propre et parfumée, mieux ce sera pour combattre la candidose. Mais en réalité, elle crée un cycle vicieux où les produits chimiques causent plus d'irritation, qui génèrent plus de pertes et d'odeurs, menant à l'usage d'encore plus de produits agressifs. Des chercheurs du European Center for Vaginal Health ont publié en 2021 une étude exhaustive avec 412 femmes avec une candidose récurrente qui utilisaient des produits d'hygiène intime industrialisés régulièrement. Pendant 14 semaines, un groupe a éliminé complètement ces produits et est passé à l'usage seulement d'eau tiède pour l'hygiène nocturne, tandis que le groupe contrôle a maintenu les habitudes habituelles. Le groupe qui a éliminé les
Produits chimiques a présenté 88% de réduction des épisodes de candidose, 92% d'amélioration du pH vaginal, 76% moins d'irritation et démangeaison, 84% de réduction des pertes anormales, et 79% des participantes ont rapporté qu'elles n'ont plus jamais eu de candidose récurrente après la période de l'étude. Pour révolutionner votre hygiène intime nocturne, éliminez immédiatement tous les produits industrialisés et utilisez seulement de l'eau tiède courante pour laver la région externe de la vulve avant de dormir. Évitez les savons de tout type, incluant ceux qui se disent spécifiques pour la région intime. Si vous ressentez le besoin d'utiliser quelques produits occasionnellement, optez pour un savon neutre de glycérine pure ou un savon de coco artisanal, mais utilisez seulement dans la région externe et rincez abondamment. N'utilisez jamais de douche vaginale, lingettes humides ou produits parfumés. Rappelez-vous que le vagin est auto-nettoyant et possède ses propres mécanismes d'hygiénisation, qui fonctionnent parfaitement quand ils ne sont pas interférés par des produits chimiques agressifs. Numéro 3. Dormir. Dans un environnement. Avec humidité excessive, dormir dans un environnement avec une humidité excessive, c'est comme transformer votre chambre en incubateur géant pour le Candida albicans, créant des conditions environnementales qui font que le champignon se reproduit non seulement dans votre région intime, mais colonise aussi votre système respiratoire, peau et autres muqueuses du corps, pendant les heures vulnérables du sommeil. Les environnements avec une humidité relative de l'air au-dessus de 60% fournissent l'habitat parfait pour tous les types de champignons et moisissures, qui libèrent des spores microscopiques dans l'air que vous respirez pendant toute la nuit. Ces spores fongiques, quand inhalés continuellement, surchargent votre système immunitaire et peuvent causer une candidose systémique, une condition beaucoup plus grave et difficile à traiter que la candidose localisée. L'humidité excessive fait aussi que vous transpirez plus pendant le sommeil, créant des micro-environnements humides dans tous les plis de votre corps, spécialement dans la région intime, aisselle, sein et entre les orteils. Cette transpiration excessive n'alimente pas seulement la candidose déjà existante, mais peut aussi répandre l'infection vers d'autres zones du corps qui normalement seraient protégées. De plus, les environnements très humides favorisent la croissance d'acariens, qui produisent des toxines qui affaiblissent encore plus le système immunitaire, rendant votre organisme moins capable de combattre naturellement les infections fongiques. Une recherche innovatrice de 2023, publiée dans l'International Journal of Environmental Health, a surveillé 287 femmes avec une candidose persistante dans leur résidence pendant 12 semaines, mesurant quotidiennement l'humidité des chambres et corrélant avec l'intensité des symptômes. Les participantes qui ont maintenu l'humidité relative de la chambre entre 40 et 50% ont présenté 86% moins d'épisodes de candidose nocturne, 69% de réduction des symptômes respiratoires associés, 91% d'amélioration de la qualité du sommeil, et 74% des participantes n'ont pas eu de récidive de candidose pendant 6 mois de suivi. Le groupe qui dormait dans des environnements avec une humidité au-dessus de 65% a eu une aggravation significative des symptômes, certaines développant une candidose orale et cutanée secondaire. Pour créer l'environnement nocturne idéal pour votre guérison, investissez dans un déshumidificateur pour maintenir l'humidité relative de votre chambre toujours entre 40 et 50%, spécialement pendant les mois les plus humides de l'année. Utilisez un hygromètre digital pour surveiller constamment les niveaux d'humidité et faire des ajustements quand nécessaire. Maintenez une ventilation adéquate dans la chambre, mais évitez les courants d'air direct sur votre corps pendant le sommeil. Si vous ne pouvez pas obtenir un déshumidificateur immédiatement, utilisez des ventilateurs pour faire circuler l'air, évitez de faire sécher des vêtements dans la chambre, maintenez les plantes loin de l'environnement de sommeil, et considérez l'usage de sachets de gel de silice ou charbon activé pour absorber l'humidité excessive. Pendant les bains chauds, maintenez toujours la porte de la salle de bain fermée et utilisez l'extracteur pour éviter que l'humidité se répande dans la chambre. Numéro 2. Consommez de l'alcool. Dans les 4 heures. Avant de dormir, consommez toute quantité d'alcool dans les 4 heures qui précèdent le sommeil est l'une des habitudes les plus destructrices pour qui a une candidose, car l'alcool est métabolisé par le foie en acétaldéhyde,
exactement la même toxine que le Candida albicans, produit quand il est actif dans votre organisme. Cela signifie que quand vous buvez de l'alcool avant de dormir, vous doublez la charge toxique dans votre corps, justement au moment où il devrait se désintoxiquer et se régénérer pendant le sommeil réparateur. L'acétaldéhyde est une neurotoxine puissante qui cause une inflammation systémique, compromet drastiquement la fonction immunitaire, endommage les membranes cellulaires et crée un environnement interne hautement favorable pour la prolifération de tous les types de champignons et micro-organismes pathogènes. Pendant le sommeil, votre foie travaille intensément pour traiter et éliminer les toxines accumulées pendant la journée, mais quand vous ajoutez de l'alcool au système, ce processus devient surchargé et compromis. L'alcool détruit aussi les bactéries bénéfiques de l'intestin, qui sont fondamentales pour maintenir le candida sous contrôle, altère dramatiquement les niveaux de sucre dans le sang, causant des pics et chutes de glycémie qui alimentent directement le champignon et compromet la qualité du sommeil REM, qui est quand votre système immunitaire se reconstruit et se renforce pour combattre les infections. Des scientifiques du Global Institute of Addiction and Mycology ont publié en 2022 une étude révélatrice avec 356 femmes avec une candidose chronique qui consommèrent de l'alcool régulièrement avant de dormir. Pendant 16 semaines, un groupe a éliminé complètement l'alcool dans les 4 heures avant le sommeil, tandis que le groupe contrôle a maintenu les habitudes habituelles. Le groupe qui a éliminé l'alcool nocturne a présenté des résultats extraordinaires. 94% de réduction des épisodes de candidose, 89% d'amélioration de la fonction hépatique, 87% de réduction des niveaux d'acétaldéhyde dans le sang, 92% d'amélioration de la qualité du sommeil, et 85% des participantes n'ont plus eu de candidose récurrente pendant 8 mois de suivi post-étude. Le groupe contrôle n'a pas seulement maintenu les symptômes, mais 67% des participantes ont développé une candidose systémique plus grave. Pour implémenter ce changement transformateur, établissez une règle inflexible de ne consommer aucun type d'alcool après 18 heures si vous dormez à 22 heures, ou calculez toujours 4 heures avant votre horaire habituel de sommeil. Cela inclut vin, bière, spiritueux et même des produits qui contiennent de l'alcool comme extraits culinaires ou médicaments à base alcoolique. Si vous avez l'habitude de boire du vin au dîner ou de la bière après le travail, changez ces habitudes pour plus tôt dans la journée ou substituez par des alternatives saines comme eau aromatisée naturellement, tisane relaxante ou jus de légumes sans sucre. Rappelez-vous que même une seule dose d'alcool peut compromettre votre système immunitaire pendant jusqu'à 24 heures, donc l'abstinence complète pendant le traitement de la candidose est fondamentale pour des résultats effectifs. Numéro 1. Dormir. Moins de 7 heures. Par nuit, nous arrivons à l'habitude la plus dévastatrice et surprenante de toutes. Dormir moins de 7 heures par nuit est littéralement le saboteur silencieux qui peut détruire tous vos efforts pour vous guérir de la candidose, parce que le sommeil inadéquat compromet si drastiquement votre système immunitaire qu'il rend impossible pour votre corps de combattre efficacement tout type d'infection fongique, peu importe combien de traitements vous faites ou à quel point vous suivez rigoureusement d'autres recommandations. Pendant le sommeil profond, spécialement dans les phases 3 et 4 du sommeil non REM, votre corps produit la plus grande quantité de cellules T et cellules Natural Killer, qui sont les soldats spécialisés de votre système immunitaire responsables d'identifier et détruire les champignons comme le Candida albicans. Quand vous dormez moins de 7 heures, la production de ces cellules diminue jusqu'à 70%, laissant votre organisme pratiquement sans défense contre les infections fongiques. La privation de sommeil élève aussi drastiquement les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, qui a un effet immunosuppresseur puissant et alimente directement la candidose en élevant les niveaux de sucre dans le sang et créant une inflammation systémique chronique. De plus, dormir peu compromet la production de mélatonine, un antioxydant puissant qui non seulement régule le sommeil, mais a aussi des propriétés antifongiques directes et aide à réparer les dommages cellulaires causés par les toxines du Candida. Le sommeil inadéquat dérégule aussi complètement la production de leptine et gréline, hormones qui contrôlent la faim et satiété, menant à des envies intenses de sucre et glucides, qui sont exactement les aliments qui nourrissent le plus la candidose. Une étude révolutionnaire de 2023, publiée dans le Sleep Medicine and Immunology Journal,
a suivi 445 femmes avec une candidose récurrente pendant 20 semaines, surveillant rigoureusement leur pattern de sommeil à travers polysomnographie et corrélant avec des examens laboratoriaux de fonction immunitaire et charge fongique. Les participantes qui ont réussi à maintenir consistamment 7-9 heures de sommeil de qualité par nuit ont présenté des résultats absolument extraordinaires. 96% d'élimination complète des symptômes de candidose, 91% d'amélioration de la fonction immunitaire générale, 89% de réduction des niveaux de cortisol. 94% des participantes n'ont pas eu de récidive pendant 12 mois de suivi. 87% ont rapporté une amélioration significative de l'énergie et disposition, et 82% ont perdu du poids naturellement, sans faire de régime. Le groupe qui a maintenu moins de 6 heures de sommeil par nuit n'a non seulement pas amélioré, mais 78% ont développé une candidose systémique et d'autres infections opportunistes. Pour implémenter ce changement qui peut être la clé de votre guérison définitive, établissez un horaire fixe pour dormir et vous réveiller tous les jours, y compris les week-ends, créant un rituel de sommeil qui commence 1 heure avant de vous coucher. Éteignez tous les appareils électroniques au moins 1 heure avant de dormir, car la lumière bleue interfère avec la production de mélatonine. Créez un environnement de sommeil idéal. Chambre sombre, silencieuse, fraîche, entre 18 et 21 degrés, et investissez dans un matelas et oreiller de qualité. Évitez la caféine après 14 heures, exercices intenses 3 heures avant de dormir, et repas lourds 2 heures avant de vous coucher. Si vous avez des difficultés à vous endormir, pratiquez des techniques de relaxation comme respiration profonde, méditation ou lecture de livres physiques. Considérez une supplémentation naturelle de mélatonine sous orientation professionnelle si nécessaire, mais toujours en priorisant l'hygiène du sommeil naturel. Maintenant, vous connaissez les 8 habitudes nocturnes les plus dangereuses qui peuvent saboter votre traitement contre la candidose. Porter des sous-vêtements synthétiques ou serrés pour dormir, consommer du sucre ou glucides raffinés dans les 3 heures avant de dormir, dormir avec une serviette hygiénique ou protège-slip, prendre un bain très chaud avant de dormir, utiliser des produits d'hygiène intime industrialisés avant de dormir, dormir dans un environnement avec humidité excessive, consommer de l'alcool dans les 4 heures avant de dormir, et le plus dévastateur de tous, dormir moins de 7 heures par nuit. Rappelez-vous que ce sont des stratégies naturelles basées sur des preuves scientifiques solides. Ce ne sont pas des prescriptions médicales. Et vous devez toujours consulter un professionnel de santé qualifié avant de faire des changements significatifs dans vos habitudes nocturnes ou style de vie. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela démontre que vous êtes vraiment engagé dans votre guérison et bien-être, et que vous n'êtes pas disposé à accepter de vivre le reste de votre vie en souffrant de candidoses récurrentes qui volent votre paix et qualité de vie. Éliminer ces habitudes destructrices peut sembler défiant au début, spécialement si vous les pratiquez depuis des années sans percevoir la connexion avec vos symptômes, mais les résultats extraordinaires que vous allez obtenir compensent tout effort temporaire que vous devez faire. Des milliers de femmes ont déjà complètement transformé leur vie en suivant exactement ces orientations, créant des routines nocturnes qui soutiennent activement leur guérison au lieu de la saboter, et vous pouvez être la prochaine histoire de succès qui inspire d'autres femmes dans ce parcours. Dites-moi ici dans les commentaires laquelle de ces habitudes nocturnes vous a le plus surprise et laquelle vous pensez sera la plus défiante à changer dans votre routine actuelle. Votre expérience et honnêteté peuvent aider d'autres femmes qui passent par la même situation désespérée que vous avez déjà affrontée. Partagez aussi si vous avez déjà perçu quelques connexions entre vos habitudes nocturnes et l'intensité des symptômes le matin, parce que ces observations personnelles sont fondamentales pour valider l'efficacité de ces stratégies naturelles. Et si vous avez vraiment aimé ce contenu transformateur et sentez qu'il peut changer votre vie, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir plus de stratégies naturelles qui peuvent révolutionner non seulement votre santé intime, mais votre qualité de vie dans son ensemble. Partagez cette vidéo avec d'autres femmes que vous savez souffrir en silence de candidose récurrente, parce que l'information de qualité est toujours le premier et plus important pas vers la libération définitive de cette souffrance qui a dominé tant de vies féminines. Dans les prochaines vidéos, je vais partager avec vous le protocole complet de routine matinale anti-candidose qui complète parfaitement ces changements nocturnes, en plus de révéler les 10 aliments les
plus puissants qui peuvent accélérer votre guérison de façon naturelle et définitive. Je vais aussi enseigner des techniques spécifiques de respiration et relaxation qui peuvent réduire le stress et renforcer votre système immunitaire, parce que nous savons que le stress chronique est l'un des principaux facteurs qui maintient la candidose active et résistante au traitement. Rappelez-vous toujours, vous n'êtes pas seul dans ce parcours de guérison, et avec les bonnes informations, détermination et consistance, il est absolument possible de vivre complètement libre de la candidose récurrente pour toujours. Votre santé, votre bien-être, votre paix d'esprit et votre bonheur méritent tout le soin et l'attention du monde. Vous méritez des nuits tranquilles, des matins sans inconfort, et la liberté de vivre votre vie pleinement sans peur ou honte. Prenez soin de vous avec tendresse, soyez patiente avec vous-même pendant ce processus de transformation, et ayez confiance que chaque petit changement que vous faites vous rapproche de la guérison définitive que vous cherchez tant. Jusqu'à la prochaine vidéo, et que vos nuits soient de plus en plus réparatrices et libres de tout inconfort.